Hey Christian, Ouais. sais-tu combien en pourcentage les Canadiens, en moyenne, achètent leur auto cash? Cash. Cash. Un char cash, Comptant. là, genre 40 000 piastres cash, bang! 30%? Ah, t'es pas loin, pas pire. Un peu moins, 20%. Puis au Ah, Québec, c'est un peu plus élevé, on serait à 24%. Ça, c'est des statistiques de 2022. OK. Ouais. Fait que 22%. 20% des Canadiens achètent un véhicule neuf, cash. Fait que 20%. OK. Hum. Intéressant. Puis, tant qu'à être des statistiques, sur 100 Canadiens qui achètent un char, il y en a combien qui le louent versus combien qui l'achètent? Mettons, je dirais 40% des gens le louent. Pas loin, c'est bon, 37%. Donc, si tu fais le Ah. calcul inverse, tu as la réponse. 63%. Incroyable! Donc, parmi tous les gens qui achètent des véhicules, qui se procurent des véhicules neufs, 63% au Canada Ils achètent. l'achètent et 37% le louent. Ah, Au Québec, c'est un petit peu encore un 4% d'écart là, OK. pour ces statistiques-là. Là. Fait que c'est à peu Intéressant. près pas mal dans la moyenne. Intéressant. Fait que là, avec tout ça, ça va avec des contrats. Ah, des contrats, des maudits contrats. C'est-tu ton sujet préféré, ça? Ben oui, mais je pense... Non, en fait, c'est toi, je pense que c'est ton sujet Ah, c'est préféré. mon sujet. Ouais. OK. Mais là, il y a Intéressant. il y a des beaux mots ici là, que je comprends pas trop, là, des contrats de vente à tempérament. C'est comme si tu files bien ou pas Ouais, bien, c'est ça? je t'en perds un peu mon émotion quand je m'en vais l'acheter. Ah non, contrat de vente à tempérament, oui, c'est le terme bien connu au niveau des gens qui financent, dans le fond, leur véhicule quand ils l'achètent au concessionnaire. Fait que si tu vas au concessionnaire puis tu achètes ton véhicule, puis au lieu de le payer comptant, parce que là, on parle de comptant, cash, tu n'as pas l'argent pour le payer cash, ben automatiquement, dans le fond, il y a quelqu'un qui va te le financer. Puis c'est ça un peu le contrat de vente à tempérament, c'est la personne l'entité qui te le finance, que tu signes avec lui un contrat. Puis c'est même qui s'appelle le contrat. Puis, penses-tu que c'est mieux... Là, on est dans un contexte où les taux d'intérêt sont assez élevés. Selon ici les statistiques, on était à peu près à 6,3% pour les gens qui achètent des voitures en 2022. C'est mieux d'aller voir une banque, avoir un prêt auto, ou aller, je sais pas moi, chez Toyota Crédit ou n'importe quel gros concessionnaire qui a son financement indépendant? Ben, moi, je dirais, dans le fond, c'est vraiment la question du taux. Il faut magasiner le OK, taux. c'est le taux seulement. Fait que, tu sais, que tu vas vers une banque, que tu vas vers un prêteur ami, mettons, là, ou quelqu'un. Ouais. Que ça peut être ça, dans le fond, ça peut être un prêt que tu peux octroyer, tu peux te faire octroyer par quelqu'un d'autre. Puis tu peux aller vers Nissan Crédit ou Toyota Crédit ou peu importe les différentes manufacturiers qui financent leur véhicule. Ben, c'est toute une question de taux pour moi. Fait que, tu sais, il faut magasiner le meilleur taux, là. Mais un ou l'autre sont bons. Tant que ton ami aussi, s'il est fiable. Ah, ben ouais. Mais il faut que tu fasses un contrat avec ton ami aussi, Ah, par contrat. exemple. Oui, c'est important, ça. Parce que sinon, ben, le taux peut changer. Oui, il peut y avoir plein de surprises. OK. Puis quand tu loues une voiture, toujours selon les statistiques canadiennes, tu dirais que les gens échelonnent ça sur combien de temps? Ben, je sais que dernièrement, là, pendant que j'ai fait ça un peu, les gens allaient sur peut-être un 5 ans. En moyenne, la moyenne, c'était 5 ans. Oui, mais là, c'est ça. Depuis que les taux d'intérêt ont augmenté un peu, je t'annonce que ça a passé à peu près à 6 ans. 72 mois. 72 mois. 72 mois de paiement. Ça, c'est long, ça. Puis j'ai même entendu là, que maintenant, ils peuvent aller 84, 96 mois aussi. 7 ou 8 ans. Bon, OK. C'est rendu ça, c'est l'erreur, dans le fond, que souvent les gens tombent là, en haut de 6 ans. Là, à partir de 72 ans, tu es comme un peu dans le dépassement de l'amortissement un peu bénéfique de ton auto, là, même s'il n'y a pas d'amortissable parce qu'on ne l'amortit pas. Là. Mais en même temps, c'est comme une grosse perte là, pour moi. Fait que quand tu es rendu à financer ton char à 7-8 ans, là, ça te coûte cher d'intérêt pas mal. Ça coûte cher d'intérêt, puis t'as la valeur de résiduel, dans le fond, de ton auto rendu dans 7-8 ans. C'est pas grand-chose. C'est moins que qu'est-ce que tu dois encore sur ton prêt. Ouais, souvent. Fait que t'es comme vraiment, t'es perdant rendu là. Fait que c'est pour ça, souvent, ils disent pas d'aller au-delà de 72 mois. OK, je comprends. Bon, OK. Puis, on en a parlé dans d'autres podcasts. Moi, ce que j'ai fait depuis quelques années, j'ai commencé à louer des voitures. Ouais, Donc,
pas une vente à tempérament, mais un contrat de location de voiture. Fait que pour l'instant, je suis satisfait, mais je trouvais ça vraiment étonnant que mon véhicule, un RAV4, tout le monde le sait maintenant, je pouvais le louer sur 3 ans, 4 ans ou 5 ans. OK. Tout de suite, ça n'a pas été long, là. J'ai éliminé les options sur 3 ans et sur 4 ans parce que c'était vraiment très... La mensualité était vraiment élevée, là. Fait que sur 5 ans, je me suis dit, ben là, OK, la mensualité est plus basse. Puis bon, quand même, 5 ans après, la voiture est en super bon état, là. Surtout une Toyota, là. Ben oui, Toyota, the best. Fait que, y a-tu un intérêt à louer une voiture 3 ans ou 4 ans avec une mensualité plus élevée? Ben, moi, je dirais que c'est une question ça dépend quel type de voiture que tu loues. OK. Tu sais, souvent, les voitures de luxe, souvent, on va essayer. Moi, qu'est-ce que je recommande à une voiture de luxe, c'est louer un court terme. Pas aller dans 4, 5 ans, 6 ans, parce que souvent, c'est aller à l'intérieur, mettons, de la garantie de manufacture. Souvent, OK. ils offrent un 4 ans. Là, souvent, les Allemandes, ils offrent un 4 ans, 80 000 kilos inclus, ou ce qui inclut la garantie. Souvent, même BMW inclut 3 ans d'entretien gratuit. Fait que, en louant 3 ans ou en louant quasiment 4 ans, tu es comme 0 cent à part ta location. OK. Là. OK, fait que dans le fond, tu as juste ton temps pour aller au garage parce qu'il faut que tu ailles à ce garage-là exactement. Là. Ouais. Puis, OK, c'est inclus, disons. Il Ouais. n'y a rien de gratuit, là. Oui, mais c'est gratuit. c'est inclus dans le forfait, là. Je veux dire, tu payes assez cher. Fait que, oui, effectivement. OK. Les coûts sont absorbés en même le prix, là, on s'entend. Mais ça veut dire que tu peux avoir... OK, fait que c'est intéressant. Ça. Pendant 3-4 ans, tu payes rien. Tu payes ton gaz, puis même pas l'huile. Même pas l'huile. Non. Tout est inclus. Parce que moi, c'est un peu une base de mon raisonnement pour mon auto. Tu sais, je me suis dit, sur 5 ans, je fais pas tellement de kilométrage. Je fais, mettons, 80-90 000 km. Puis là-dessus, ben, j'avais évalué que j'avais jamais à changer mes pneus. Ben, il va arrêter, mais je veux dire, j'ai pas à les remplacer. Même les freins, il y a quand même des gros freins moteurs sur les véhicules hybrides. Fait que j'utilise pas tant que ça les freins. Fait que, effectivement, c'est un peu comme ça. C'est ça qui m'a fait penser, là. Ben, j'en ai pas. Je n'ai pas de dépenses, là, à part, ben là, mes changements d'huile. Je paye pas assez cher, faut croire. Ils sont pas inclus. C'est une Toyota. C'est ça. Mais effectivement, tout le luxe est souvent le même parce que puis ça s'achète. Le luxe, si on parle pas du luxe, effectivement, je dirais peut-être la tendance, c'est, je dirais quand même un terme de 3 ans. Pour moi, une location qui dépasse 3-4 ans, exactement, ton analyse est bonne, il faut faire une analyse aussi des coûts d'entretien. Parce que si tu es rendu à... Ça monte vite, là. Oui. Puis si tu es rendu à louer ton auto, payer une mensualité, dans le fond, au bout de la ligne, que le taux ne t'appartient pas, puis que tu as, après, mettons, 3 ans, un char régulier, là, après 2-3 ans, on commence à avoir des freins à mettre, tu commences à avoir l'entretien des pneus, tu commences à avoir certaines mécaniques, des fois, là, que tu as besoin d'un filtre à air, un ci, un ça. Fait que ça monte à quelques factures. Où est-ce que tu dois les faire? Fait que rendu là, c'est comme si entretenir un 3-4 ans en location, tu viens de payer tous ces entretiens-là parce qu'ils vont être dus, puis là, tu vas retourner les clés. Fait que dans le fond, la prochaine personne, elle repart quasiment avec un véhicule bien entretenu, parce que tu es en location, il faut que tu le fasses, mais en même temps, tu viens de les payer. Fait que le but, c'est de t'aligner un peu dans une location, pour moi, vu que ça ne t'appartient pas le véhicule. C'est d'y aller dans une analyse de terme versus coût, ou ce qui est bénéfique pour toi. Parce que sinon, rendu là, je te dirais souvent, ben, vas-y avec la tendance d'acheter. Tu vas acheter peut-être un 4-5 ans, mettons, tout dépendant du prix du véhicule, ou même un 6 ans, maintenant, c'est rendu à 72 mois. Puis après ça, tu le gardes de 8, ça, 10 ans. Au moins, ton investissement que tu vas devoir mettre dedans, il va être beaucoup plus amorti à long terme, puis tu vas avoir un retour sur l'investissement. Tandis que dans l'éventualité où est-ce que faut t'investir puis tu le retournes, ben, tu viens de perdre ton argent que tu viens d'investir là. Bon, mais moi, ce qui change la donne, c'est que je fais pas beaucoup de kilométrage. Exactement. Donc, le 3-4 ans que tu parlais, moi, c'est 4,5-5. Fait que les pneus, je change pas, les freins surtout au Québec, on roule 2 sets de pneus l'été hiver. Là, fait que souvent, c'est bon pour 4-5 ans. Là, c'est effectivement un set. Fait que tu vois, moi, avec ma location, pouf, je paye juste la mensualité, puis c'est réglé. Exact. Parce que le désavantage, dans le fond, d'une location, c'est souvent là c'est que tu arrives à payer un véhicule, parce que oui, tu veux avoir une tranquillité d'esprit. Souvent, c'est là qu'on achète la location. Là. Les gens s'achètent une tranquillité d'esprit en louant un véhicule, parce que tu dis l'entretien, il est inclus, il est très peu. Je paye une mensualité, puis j'ai zéro tracas. Si jamais de quoi, ben, je leur donne les clés de la titre. C'est ça. Tandis que quand tu achètes, ben, effectivement, vu qu'il faut que tu entretiennes, puis c'est ton auto, ben, tu vas vouloir l'entretenir, fait que tu vas vouloir investir de plus. De l'autre côté, il y a des tendances qu'il faut analyser. Je vais donner un exemple. Tu achètes un véhicule japonais
versus un véhicule américain ou versus un véhicule coréen, ben, je dirais l'avantage d'un japonais, c'est qu'il va avoir une valeur de revente beaucoup meilleure après un certain laps de temps. OK. Tandis qu'un japonais, un coréen Ouais. ou un américain, après 3-4 ans, Ils ont perdu beaucoup. ben, ils ont beaucoup plus perdu. La valeur résiduelle est beaucoup La plus valeur basse. est plus basse. Puis si tu arrives pour aller devoir faire l'entretien du véhicule, c'est comme si tu remettais de l'argent dans un véhicule qui va continuer à perdre beaucoup plus rapidement Ouais, OK. que la dépréciation. Elle va être beaucoup plus rapide qu'un japonais parce qu'il va garder une valeur de revente plus forte. Fait que moi, j'ai tendance à suggérer d'aller acheter un véhicule japonais parce qu'il y a une rentabilité à plus long terme un peu, parce que même si c'est un véhicule, on s'entend que c'est une dépense, là, mais ça reste que c'est un meilleur investissement dans un japonais versus un coréen ou un américain où est-ce que les valeurs déprécient beaucoup plus rapidement. C'est quand même drôle parce que toi, ton véhicule, c'est aucun de ces trois-là. Un Européen. Un Européen. C'est un Allemand. Ouais, effectivement. Mais l'Allemand, l'autre côté allemand, c'est le côté émotif. Ah, OK. C'est le côté rationnel du plaisir de conduire. Ah, oui, c'est vrai. Parce qu'il y a un plaisir de conduire dans l'allemand. L'allemand, il y a un rationnel dans l'allemand. Souvent, les gens, il y en a qui me comprennent, il y en a qui ne me comprennent pas. Il y a des amis qui me comprennent, puis il y a des amis qui me comprennent moins. Ouais. L'allemand, c'est souvent l'idéal, c'est d'acheter un véhicule qui a déjà une fiabilité d'éprouvée. Puis c'est difficile un peu à... Des fois, ils disent, ouais, l'allemand, c'est tellement complexe, c'est tellement technologique que la fiabilité n'est pas toujours là. C'est vrai et faux en même temps. Je dirais, moi, j'aligne sur des allemandes usagées, seconde main, parce que je vais aller chercher des modèles où le recherche et développement était très bien établi. Okay. Il était grandement vendu, donc une grande disponibilité des pièces, grande spécialité au niveau des entretiens. Les gens savent un peu l'entretien et tout ça. Puis c'est des modèles à succès pour ces constructeurs-là. Fait que dans ces modèles-là, ben, tu ne vas pas juste aller chercher un côté émotif ou passionnel, tu vas aller chercher un côté rationnel. Dans mon cas, moi. Okay. Tu vas aller chercher un côté rationnel au niveau de l'investissement. Puis ces modèles-là, vu qu'il y a une grosse dépréciation, vu que c'est des voitures de luxe, bien, après 2-3 ans, la grosse pente est déjà faite. Fait que tu vas payer un véhicule qui a 2 ans, mettons 2 heures, ou 3 ans, 2 heures, tu vas payer moitié prix d'un prix neuf. Puis il vaut aussi cher, 50 c'est ça, il va déprécier beaucoup moins. OK. Puis à plus long terme, moi je trouve que pour moi, c'est l'équivalent quasiment d'avoir un japonais en neuf. Fait que je préférais, moi, OK, je comprends. Mettons, quelqu'un qui veut être plus sécure, il va acheter un japonais neuf, il va le garder pendant 10 ans de temps. Ben moi, je vais aller chercher, un exemple, un Allemand, 3 ans, 2 heures, puis je vais le garder pendant 5 ans. OK. Puis au bout de la ligne, les deux, au bout de leur cycle de vie, mettons, là, ils vont valoir quasiment la même affaire. Puis les deux vont payer... En somme totale investie, tu as évalué pas mal l'équivalent. Ça se ressemble. Sauf que j'ai beaucoup plus de plaisir à conduire une allemande. OK. Dans mon cas. Puis tu vois, moi, un de mes critères principaux, un des principaux, c'est ce que tu as abordé un peu, pas la paresse, mais tu sais, la tranquillité d'esprit. Exact, oui. Moi, je sais là, que ça vaut... J'ai eu une voiture, une autre Toyota, pendant presque 14 ans. Fait que tu sais, à un moment donné, on est moins tranquille, mais bon, ça faisait partie du deal que j'avais fait avec ce char-là. Je me suis dit, je vais le garder le plus longtemps possible. Mais là, je suis à l'autre bout du spectre, tu sais. Je remets les clés, puis c'est tout. Là. Je fais les entretiens, c'est tout. Exact. Puis, à moins que j'ai un accident avec, oui, l'accident, que ce soit à la demande, que ce soit au courant, ça s'applique à tout le monde. Puis il y a la question aussi d'assurance, parce que souvent, on ne regarde pas les coûts, on n'a pas parlé vraiment des coûts afférents, là. Mais les coûts d'assurance aussi, quand tu achètes un char usagé versus un char neuf, tes coûts sont un peu plus bas parce qu'il y a plus de disponibilité des pièces, c'est plus vaste. Fait que ça vient un peu jouer aussi sur l'analyse, dans le fond. Fait que, encore une fois, pour moi, un achat d'auto, c'est rationnel, malgré le fait que des fois, ça peut être émotif parce que j'aime la conduite. Mais j'analyse tous ces éléments-là, puis je prends en considération que ce soit en achat ou en location. Dans mon cas, moi, j'ai jamais fait de location. Okay. Pour la simple raison, c'est que je suis quand même manuel. J'ai quelqu'un qui j'aime les autos. T'aimes ça, c'est ça. Fait que c'était un peu mon dada, là, dans un certain sens. Tu t'enlèverais du fun, là. Mais oui, effectivement. Puis souvent, l'analyse du coût est faite. Fait que pour moi, le côté rationnel, ils viennent de faire un checklist, puis j'en perds pas l'argent. Je veux dire, je suis rendu à un point où est-ce que je suis capable de ne pas en perdre l'argent avec un véhicule. Fait que, même des fois, il y en a qui vont vendre des véhicules usagés de luxe à plus bas prix à cause du risque que ça représente.
Quelqu'un qui ne connaît Ouais, pas ce c'est marché-là, ben, il peut se faire avoir, mais de l'autre côté, il y a quelqu'un qui connaît, ben, tu peux faire des méchantes affaires. Parce que quelqu'un qui ne le connaît pas, OK. Tu tombes sur quelqu'un qui connaît, en c'est tout cas, ça. vice-versa. Vice-versa, tu sais. Fait que OK. bref. Fait que J'ai tout ça pour l'impression que dire tu as fait des affaires d'or par moment. Ça se peut-tu? Tu as l'air de savoir de quoi quelques tu parles. achats. Quelques achats. Ben, j'ai déjà acheté des convertibles Que tu as revendu plus cher, je te que j'ai roulé l'été puis j'ai vendu plus cher l'été. À la Bon, fin ok. de l'été. Ah, c'est bon. OK. Tu l'as eu dans votre période. Oui, mais même à la fin de l'été, dans le fond, avant l'hiver, puis on les vend moins Ouais. cher à ces moments-là. Ben moi, c'est le contraire. Ah ben. un vrai Juste parce de vrai. que j'ai été capable de faire un coup dans le fond d'opportunité. Parce que toi, tu parles souvent de coup d'opportunité. Ouais. Ben oui, c'est important, ça. ouais. Est-ce qu'il y aurait comme un profil pour certains acheteurs de voitures? Tu achètes ta voiture puis tu la gardes 12-15 ans ou ben, tu la loues, comme moi, là. Comme moi, je suis passé d'un extrême à l'autre. Là. Ouais, effectivement. Je suis dur à saisir, ça a l'air. Mais, tu sais, y a-tu quelque chose, tu penses, qui est analysé ou... Ben, je pense que les gens achètent quand même des voitures sur le coût de l'image. Tu sais, qu'est-ce que ça Ok. représente? Surtout de nos jours, là, on voit les véhicules, là, ça change beaucoup, la technologie change rapidement. Des touchscreens, plein de Ouais. bébelles technologiques au niveau du véhicule. Puis en même temps, le look, tu sais, je sais que les femmes souvent achètent des véhicules pour le look. Ils aiment ça, que ça paraisse, ça flash un peu. Puis ces véhicules, il y en a très peu que je connais qui achètent ça pour la conduite. OK, ouais. Versus, ou le rationnel. Tu sais, les femmes vont souvent acheter les véhicules pour un look, parce qu'ils aiment le look. Versus, mettons, je dirais que peut-être les gens plus rationnés vont y aller avec un cours d'opportunité, là, une question d'analyse des besoins. OK. Parce que souvent, c'est une analyse des Ouais, besoins. dans le fond. Puis les besoins changent aussi en vieillissant, j'en suis... Puis ça peut, très, tu sais, tu peux être quelqu'un qui va toujours avoir acheté tes véhicules auparavant, puis maintenant, mettons, tu as plus les moyens, puis tu dis, ben, j'ai toujours aimé les véhicules, puis aujourd'hui, ben, j'ai pas le goût de... Ouais, ça correspond... Je veux avoir une tranquillité d'esprit, je veux juste acheter un véhicule, dans le fond, Oui. louer le véhicule, puis aller me promener, puis donner les clés. Fait que c'est très variable. Il n'y a pas vraiment... Moi, en tout cas, de mon expérience, il n'y a pas vraiment quelque chose de spécifique, ce que je peux dire que c'est... OK. Puis il y en a qui vont... Tu sais, la durée du parc automobile au Québec, supposément qu'ils prennent un peu de la valeur. Dans le fond, là, ça repousse un peu vers les 10-12 ans. Malgré qu'il y a des fois des statistiques qui disent 8 ans, mettons, en moyenne, que les gens gardent leur véhicule au Québec. OK. OK, ouais, je savais pas ça. Ça dit... Mettons, le parc automobile moyen, il est 10-12 ans au niveau du temps OK. que le véhicule reste sur la route. Mais il peut avoir 2 ou 3 propriétaires. Même plusieurs propriétaires, là. Il y en a que j'ai pogné un véhicule des fois qui change, surtout les Allemands, il y en a certains qui aiment ça la conduite, les gens l'achètent. Puis souvent, ces acheteurs-là ils ont quand même plus des moyens, parce que c'est quand même des véhicules plus dispendieux. Puis ils aiment ça changer. Fait que c'est un an, 2 ans, puis ils changent de véhicule. Fait que tu sais, des fois, sur un 2-3 ans ou sur un 10 ans, mettons, de vie, mais tu peux avoir eu quasiment 10 propriétaires. Puis c'est ces aubaines-là que tu cherches, toi. Le deuxième conducteur de la voiture. Deuxième, troisième, là, puis des fois que c'est ça, effectivement. Petite statistique encore? Ouais. OK. Pour ceux qui louent des voitures, c'est quoi la mensualité moyenne, tu penses? Qui louent. Je dirais entre 300-400. Ah non, là, t'es dans une autre époque, là. Les taux d'intérêt sont plus élevés, Christian. Les Ah chars oui, valent bien plus cher, là. Vu que je loue pas de taux, c'est pas ma force. Fait que sur 60 mois, la mensualité moyenne serait de 577 piastres. C'est quand même élevé, hein? Location. Location. Hi. Ça va vite. Ça veut peut-être dire que les gens louent... Ah non, c'est sur 60 mois. J'étais pour dire, ça veut peut-être dire que les gens louent 4 ans ou 3 ans. Là. 5 ans, 700, Ouais. 575, mettons, chez Front. Oui, ça va... Ça fait beaucoup d'argent, ça, C'est beaucoup. 5 ans. Là. C'est beaucoup. Puis, comme tu disais, une voiture neuve, il y a des frais afférents. Là. L'assurance, c'est dans le plafond depuis surtout une couple nouveauté, d'années. là, quand il y a une nouveauté. Un char neuf avec une assurance, wow, OK, une assurance incroyable. Là. C'est une mensualité juste de ton assurance, disons que c'est 2000$ par année. Ça fait quoi, ça, à peu près presque 200$ par mois. T'ajoutes ça, et ça commence à être cher pour te déplacer. Ben, hein? En location. En location, c'est ça, oui. Parce que moi, j'accroche souvent à location. Là, pour moi, ça fait... Mais là, on a parlé tantôt de contrat de vente, contrat de tempérament, puis on a contrat de location. Peut-être juste une petite parenthèse là, pour faire la distinction entre les trois. Là. Contrat de location, il y a des termes et des conditions qui sont très bien ancrés, puis il faut les respecter parce que sinon, il va y avoir des extras. Ben oui. Nombre de kilométrages, souvent. Mettons, dans ton cas, toi, tu as souvent un nombre de kilométrages par année qu'il faut
être sûr de respecter, sinon on va payer un 10, 12, 15 cents d'ex-kilomètre, etc. OK. Contrat de vente à tempérament, qu'est-ce qui est important à comprendre, c'est que le véhicule ne t'appartient pas tant aussi longtemps que le prêt n'est pas entièrement payé. Comme une maison, comme Exactement. Comme une hypothèque. Comme une hypothèque. Le contrat de vente, lui, il t'appartient du premier jour 1. Moindrement que tu l'as quitté, là, le véhicule t'appartient, tu fais ce que tu veux avec. Vente de tempérament, encore une fois, souvent les gens ils vont vouloir modifier l'auto. Il y en a peut-être, la clientèle est diverse, là. Il y a des jeunes, des fois, qui aiment modifier un peu les autos. Quand on est en location, il faut ramener l'auto dans l'état qu'il était vendu. Fait que quand tu le ramènes au concessionnaire, si jamais tu as fait des modifications mécaniques, là, tu es un peu poigné avec le problème. Parce que pas mon cas. Moi, je veux plus. Je n'en doute pas, c'est une Toyota. Ah, ben oui, c'est ça, ouais. Mais il y en a des locations, c'est toutes marques confondues. Mais c'est important de comprendre ça. C'est que l'auto, il faut qu'il soit rendu dans les mêmes termes et conditions que tu l'as loué initialement. Fait que si tu as amené une modification mécanique, soit que tu l'enlèves et tu le mets à l'état initial, sinon tu risques d'avoir des pénalités. Puis dans la location, encore une fois, il ne t'appartient pas. Il appartient au manufacturier tant aussi longtemps. Ouais. Faut que tu fais juste payer ta mensualité pour l'usure que tu lui donnes. Ouais. Fait que tu paies à l'usage dans un certain sens. Là. Ah, c'est vrai. C'est une bonne façon de le voir. Tu vois, moi, dans ma vie, je fais un parallèle avec les frais afférents. Là, j'ai pris, pour une des rares fois dans ma vie, j'ai pris l'assurance, disons, pour que si je rapporte mon auto puis il y a des petits dommages, surtout sur la carrosserie, parce que souvent, je vais me stationner dans la rue, sur des rues très, très passantes à Montréal. Fait que, oui, c'est sûr que c'est scratché puis il y a des petits défauts. Fait que, bon, je sais pas à ce jour si ça va valoir la peine, mais de tout ce que j'ai acheté dans ma vie, je pense que c'est la seule chose pour laquelle j'ai pris la garantie, pas la garantie prolongée, là, mais en tout cas, tu comprends ce que je veux dire. C'est une garantie de protection. Là, protection, c'est ça. Fait qu'au moins, j'ai la tête tranquille encore que si je le ramène, ben, quand je vais le rapporter, mon auto, ben, je vais avoir une petite protection. Mais question quiz pour toi de même. T'as-tu lu ton contrat? Pas en tout. Je voulais te l'apporter pour que tu me fasses un résumé. Je te pose la question parce que j'ai eu des événements puis des situations dans mon passé en tant que personne qui aidait les gens à s'acheter des autos. Ou est-ce que malgré le fait qu'on achetait une protection un peu semblable au tien, pour moi c'est un produit. Oui, c'est un produit financier. Là, exact. Mais il y avait quand même des particularités là, en lisant qui disaient, exemple, si exemple, tu as une bosse qui n'est pas plus grosse que 25 cents, mettons, ben, tu vas payer quand même l'extra, malgré le fait qu'elle couvre juste le diamètre d'un 25 cents. Okay. Si c'était un piastre ou un 2 piastres, tu allais payer la réparation. Puis j'ai déjà vu... Ça, c'est dans le contrat de base, tu veux dire? Non, dans ton contrat de protection. De protection, OK. Oui, effectivement. Ah ben oui, c'est sûr que ça ne protège pas pour tout. Là, c'est ça. suis bien conscient. C'est ça. Il y a quand même des paramètres, dans le fond, des limitations de qu'est-ce qui englobe. Parce que oui, c'est l'usure, mettons, d'une POC ou des choses comme ça qui peuvent arriver. Là. Dans le fond, c'est l'usure normale d'un véhicule. Oui, c'est ça. Tu roules sur la route, tu as on a du sel l'hiver, tous les graviers, les cailloux, des affaires même, des chips, puis ça fait tout plein de picots. Là, ben, ça, effectivement, ça les couvre. Parce que c'est l'usure normale. Mais des fois... une porte qui se claque, quelqu'un d'autre là, qui te fait une méchante marque, là, ben, il va falloir que tu aies des bosses. Ben, c'est arrivé avant d'avoir ma première location à vie, avant d'avoir le RAV4. Ben, j'avais ça, exactement ça. Quelqu'un qui a ouvert une porte, puis dans un centre commercial, puis j'ai pas eu de problème. Ben, il faut dire que je l'ai rapporté dans le temps de la pandémie. Fait que je pense qu'il y avait tellement besoin d'avoir des autos qu'ils ont fermé les yeux sur bien des affaires. Ben, moi, j'ai quelqu'un qui a même quasiment fait une Nissan Sentra, là, qui avait des problèmes de consommation d'huile. Il est rapporté, dans le fond, le véhicule. Ils l'ont testé, puis ils ont quasiment voulu y faire payer le moteur de 6 000 $. Parce qu'ils disent c'est une consommation excessive. Oh boy, OK. Parce que supposément qu'il n'était pas capable de démontrer qu'il avait fait ces changements d'huile à temps. Oh, OK. Bon, parce que ça aussi, c'est un danger, une contrôle de location. C'est qu'il faut que tu démontres, toi, en tant que responsable utilisateur, que tu as fait tes entretiens nécessaires selon les recommandations du manufacturier. Puis ça, si tu n'es pas capable de démontrer, souvent, ben, ils peuvent dire, oui, c'est très normal. Je pense que c'est dans le contrat, oui. Mais ça fait partie quand même des clauses des contrats. Puis des fois, ben, lui, il l'a fait, mais malheureusement, il y avait un trouble. Il y avait un problème, oui. Fait qu'ils ont voulu comme empiéter un peu sur... il a débordé un peu, là. Il avait besoin de... Mais c'est ça. Fait que si moindrement qu'on ne connaît pas nos paramètres, ben pour moi, ça, c'est... Encore parce que je suis un gars de contrat, là. J'aime ça, les contrats, mais... Moi, je vais toujours au concessionnaire. Je vais à chaque 8000 km pour le changement d'huile, puis éventuellement les pneus, tout ça. Puis, ben, comme ça, le dernier changement d'huile, je me souviens plus. Je pense que j'allais pour les deux. Changement d'huile, changement des pneus. Mais ils m'ont dit,
on vous offre le changement des pneus gratuit. Bon, OK, pas pire. Ou le changement d'huile, un des deux. Mais en tout cas, la facture m'a coûté la moitié de ce que ça aurait pu me coûter. Bon, OK. Ça vaut la peine, des fois, d'être super discipliné puis de continuer à y aller. Tu as des petits cadeaux, même si ça coûte probablement aussi cher au bout de la ligne, là, mais... fait que, bon, peut-être. Non, mais c'est... puis le fait d'y aller aussi ou même, tu sais, puis surtout aller dans une concession du manufacturier. Ça, c'est encore mieux parce que ils vont avoir eux autres même le suivi du puis leurs mécaniciens sont habitués avec ces modèles. Puis ils vont le voir dans l'ordinateur aussi, dans le niveau informatique, là, tous les entretiens qui ont été faits. Fait que, ils n'arriveront pas pour dire, ben malheureusement, vous ne l'avez pas fait. Fait que, quand ils vont arriver pour apprendre le véhicule, ça va être quand même plus facilitant. Là, je t'attaque avec une autre statistique. Vas-y. Parmi les gens qui achètent des voitures, quel pourcentage, au Canada toujours, va l'acheter cash, comptant, direct? Le pourcentage des gens qui achètent... Sur 100 personnes, il y en a combien qui vont l'acheter? On l'a dit, ça me semble. J'ai dit ça, moi? Ben oui, on l'a dit. Il me semble que c'était comme 20... 20%? Ouais. J'ai dit ça, moi. Il va ça, falloir que tu coupes ça, là. Tu m'as tout mêlé, là. Au début, là, tu m'as dit statistique. Tu as voulu me mêler, puis là, tu veux me mêler là, encore. Je me suis mêlé moi-même, là. OK, on va le couper, ce bout-là. Non, on coupe pas ce bout-là. OK, ben, j'ai plus rien à dire. Je me trompe, là, fait que... Mais peut-être juste, si on est capable de résumer. On a parlé, dans le fond, tu m'as donné les statistiques, parce que moi, je suis un gars de contrat. Oui. Je suis un gars de char aussi. Fait que, dans le fond, tu m'as donné les statistiques. Effectivement, je pense que c'est quand même frappant de voir que beaucoup de gens louent, parce que pour moi, c'est une statistique que je n'étais pas au courant à ce pourcentage-là que les gens louaient. Fait que je me rends compte qu'effectivement, beaucoup de gens aiment la location. Fait que c'est un produit populaire. Là. Je me joins à ce que tu dis, parce que jusqu'à 40 ans, j'aurais jamais pensé dans ma vie de louer une voiture. Fait que... Effectivement. Fait que je pense que c'est vraiment ça que les gens achètent beaucoup plus. Là, c'est la question de tranquilliser. Oui, je pense que oui. À mon sens, à moi. Là. Puis de l'autre côté, je me rends compte aussi qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui payent ça comptant. Fait que ça, pour moi, c'est une autre statistique qui m'a frappé, là, parce que 20% des gens qui payent comptant, ça veut dire qu'un Canadien sur 5 seulement est capable de payer un véhicule. Ça veut dire qu'il y a des économies. Oui, qu'il y a des économies pour se payer ça. Sinon, tous les gens vont payer un vente en tempérament, on l'a dit tantôt en prémisse, puis c'est quand même beaucoup, là. Puis les ventes en tempérament, comme on a dit dans nos plusieurs sujets de finances, on paye l'intérêt à quelqu'un d'autre. Ah oui, c'est clair. Fait que ça nous coûte plus cher, le véhicule, qu'est-ce qu'on paierait. Surtout de nos jours, comme tu dis, les taux d'intérêt qui ont fait... ça a augmenté, là. Fait que, OK. Puis contrat à vente, tempérament, donc ne nous appartient pas tant qu'on l'a pas payé. Non. Contrat La location, la voiture ne nous appartient jamais. Ça reste comme une utilisation qu'on fait à la voiture qui appartient encore à la concession. Ouais. Puis il y a plein de paramètres qu'il faut lire. Plein de paramètres qu'il faut lire. Mais en tout cas, il faut croire que j'ai été chanceux parce que j'ai eu zéro problème puis j'ai lu zéro mot. Fait que, tu vois, c'est peut-être pas... Ouais, c'était de la chance. Je pense que à partant, là, je m'en vais lire mon contrat. Bon, fait que c'est... En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de partager ce sujet-là. Puis en espérant que nos auditeurs aussi l'ont bien apprécié, notre échange ardu sur les statistiques de taux. Mais il y en a une qu'on a parlé 2 fois, là, fait que c'est 20% des Canadiens qui achètent leur voiture cash, OK? Ils font partie de ceux qui économisent. Une notion importante d'économie. Oui. Fait que questions, commentaires, on est toujours là, puis ça nous fait plaisir de vous entendre. À la prochaine. À la prochaine.